concierge du HLM des voisins. Ce que je voudrais, c'est être avec toi et me rouler sur la mousse au fond des bois. Ne plus penser non, non, non à rien et prendre la vie comme elle s'en va, comme elle s'en vient. Seigneur, je m'adresse à toi car j'ai péché. Moi, patron, j'ai voté Mitterrand aux élections. Allez voter, quelle comédie aussi. Mascarade ridicule à laquelle il faut pourtant bien se plier. Tu sais qu'elle nous permet de maintenir notre domination sociale. Nous faisons croire aux prolétaires qu'ils peuvent changer de la société. Les cons. Nous détenons pourtant les pouvoirs réels. Nous manipulons les partis. Le pouvoir nous appartient. Nous ne laissons aux travailleurs que l'illusion du changement électoral. Mais mon Dieu, je tremble, car cela ne leur suffit plus. Le temps béni des enthousiasmes électoraux est fini. Il nous faut maintenant un gouvernement social qui puisse canaliser le mécontentement. La gauche était prête. J'ai pensé qu'avec Mitterrand, les 40 heures, les 2400 francs que je récupère en augmentant les prix, les travailleurs se tiendraient tranquilles. Et puis cet homme, quel talent pour rouler le monde. Le patron des tortionnaires de la guerre d'Algérie qui devient de gauche. J'avoue, j'ai une faiblesse pour lui. Maintenant, je suis désemparé. Je n'ai plus d'intermédiaire entre mes ouvriers et moi. Nous sommes face à face. J'ai peur, mon Dieu. Que va-t-il se passer dans leur tête? Est-ce la lutte finale? Déjà, l'agitation sociale reprend. Des éléments plus radicalisés que d'autres n'hésitent pas à s'en prendre au CRS violemment. Mon Dieu, ne leur pardonnez jamais, car ils savent très bien ce qu'ils font. L'expansion économique du capitalisme d'après-guerre s'est traduite par un recul social. Les activités économiques sont dépendantes les unes des autres, la concentration industrielle s'accentue, la division du travail se développe, la destruction des pouvoirs locaux est achevée. C'est pour cela que les prolétaires ne sont plus maîtres de leur existence. Il en résulte un sentiment d'insatisfaction profond de type nouveau. Il ne s'agit plus de revendiquer des améliorations matérielles ou quantitatives, mais il s'agit de mener une existence individuelle et sociale plus riche. D'où des phénomènes nouveaux dans les entreprises et dans les luttes qui se traduisent par la volonté de se donner les moyens de diriger sa propre existence. Malgré le coup d'arrêt porté par la crise économique à cette nouvelle sensibilité, à terme, cette tendance est irréversible. En ce sens, l'esprit de mai 68 est la brusque découverte des nouvelles aspirations qui rongent la société et qui peu à peu se diffusent à toutes les couches sociales exploitées. Aucune institution étatique n'y échappe, pas même l'armée, et surtout pas les entreprises. Les caractéristiques de ce nouveau mouvement de masse sont d'abord l'affirmation et la recherche de formes autonomes d'action, comme les assemblées générales souveraines et préparées en commission, les délégués d'ateliers, les nouvelles formes d'organisation aux côtés des syndicats et des partis politiques. Puis, le caractère radical et qualitatif des revendications immédiates, comme les horaires, l'organisation du travail, la hiérarchie à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Ensuite, l'indifférence à la légalité, la séquestration des patrons et des cadres, l'occupation des entreprises, le redémarrage de la production par les prolétaires eux-mêmes. Enfin, la formulation plus ou moins consciente d'aspirations débouchant sur un autre modèle de société, comme la remise en cause de la finalité du travail. Ce mouvement est autonome dans ses aspirations et dans ses méthodes. Il tend à se libérer de la tutelle des partis et des syndicats. Parfois, il arrive à se cristalliser dans des groupes autonomes, mais en fait, ce n'est qu'une partie de ce mouvement autonome et sa force réelle surprendra par sa puissance. Que penses-tu de la démocratie dans les luttes? Avant, lorsqu'il y avait des luttes dans les entreprises, les travailleurs et les travailleuses ne remettaient pas en cause les syndicats. Aujourd'hui, on voit qu'il n'en est plus de même. Les syndicats sont remis en cause. Ils veulent même diriger leur lutte. Pour arriver à la démocratie directe, dans les luttes, les délégués doivent être révocables à tout instant. La base décidant de tout,
l'information circulant au maximum. Les décisions préparées par des commissions doivent être prises en assemblée générale. En cela, la démocratie directe est un point de départ pour la société de demain. Et de la violence. Les patrons et l'État utilisent tous les moyens répressifs dont ils disposent contre nous, chaque fois qu'une lutte remet en cause leur pouvoir et leurs privilèges. C'est pourquoi nous revendiquons la violence qui donne plus de force à notre lutte et qui est nécessaire pour notre libération. Aujourd'hui, cette violence va des occupations d'entreprises au cocktail Molotov. Demain, ce sont tous les exploités qui l'utiliseront unis dans la révolution. Nous récusons l'activité des groupes armés qui s'approprient la violence, laissant aux travailleurs le soin d'être spectateurs. Ces activités vont à l'encontre de l'action directe, collective, qui permettra seule l'émancipation. Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Le monde n'est pas prêt pour tes paroles tendres. Allez, encore un 1er mai que je défile avec le syndicat. Faut dire que les patrons, ils bloquent tout, hein. Les slogans, c'est toujours les mêmes. Quoique l'autre jour, j'ai rencontré le responsable fédéral. Il m'a dit que je pouvais avoir confiance en lui, qu'autour d'une table, le CNPF, ils n'étaient pas tranquilles, hein. D'ailleurs, ça trompe pas. En moins d'1 an, on a une augmentation de 3 fois 2%. D'ailleurs, quand je fais mon petit tour de délégué dans la boîte, les gars, ils me demandent tous quand c'est la prochaine. Alors moi, je leur réponds aussi sec, faut y aller mollo, sinon, ils vont fermer la boîte et on se retrouvera tous au chômage. De temps en temps, on débraille bien, mais les gars, ils y croient plus, hein. Après les élections, c'est le bourdon. Tout ça, c'est de la faute aux salauds du PS. D'ailleurs, les gars, ils vont même plus aux manifs. Ou ils vont travailler, ou ils restent chez eux. À croire que le SMIC à 2400, la retraite à 60 ans, les 40 heures, ils s'en foutent. Pourtant, nous, on essaye bien de les rassembler. On leur dit adhérez, prenez votre carte. Non, ils s'en foutent. Tiens, l'autre jour, on s'est cogné avec un type de la CFDT. D'abord, ils sont pas clairs, eux. D'abord, ils sont PS. Puis secondo, tiens, regarde le nucléaire. Il y a des endroits où ils sont pour, il y a des endroits où ils sont contre. Tandis que nous, au moins, quand on est pour, c'est à 100%. Comme dit le camarade, secrétaire général, quand il faut préserver l'industrie nationale, il faut la préserver. Et alors parlons-en aussi des bonnes femmes. L'autre jour, j'essaye bien de leur vendre Antoinette, mais elles me répondent qu'avec les marmots à torcher, elles n'ont pas le temps. Je sais pas, on peut vraiment plus rien faire. Tiens, l'autre jour, il y avait une bonne femme qui gueulait parce qu'il y avait des photos porno dans son atelier. Bah, comme c'est des copains, je leur ai dit de changer de place les photos porno. Bon, bah, ils l'ont fait. Et bah, elle a même pas dit merci. Je te dis vraiment, en ce moment, au syndicat, c'est pas la joie, hein. Tiens, l'autre jour, il y avait des copains qui voulaient se mettre en grève parce que ça allait trop vite. Moi, je leur ai dit que, primo, s'ils venaient plus souvent, ça irait moins vite. Et que, secondo, c'est à l'échelon national que ça se décide. Puis d'abord, ils divisent les travailleurs. Les cadres, les contremaîtres, ils n'étaient pas d'accord avec la grève. Remarque, c'est dommage, parce que là, j'aurais vu mon copain Lucien, qui est délégué CGT au syndicat des CRS. Écoute, ils ne croient pas parce qu'on n'a pas de programme revendicatif. Ouais, en plus, l'abolition du salariat ou la révolution, ça se demande pas, hein. C'est à nous et nous-mêmes à déterminer ce qu'on veut là où nous sommes. En plus, à froid, les revendications, c'est du baratin sans intérêt. Les revendications qualitatives, ça peut être intéressant quand ça remet en cause la hiérarchie ou alors les conditions de travail. Mais ce qui est important dans une lutte, c'est les formes de démocratie qu'on se donne et les rapports égalitaires qu'il y a au sein de la lutte. Ok, mais aujourd'hui, l'État bloque nos salaires par des augmentations délirantes, les CRS sont dans les boîtes et les luttes sont bloquées. Par les syndicats. Et justement, on peut se donner les moyens de reprendre le pied sur notre survie en refusant au maximum de payer les loyers, les tarifs publics, l'électricité et les transports. Qu'est-ce que le Front libertaire? Nous refusons la conception autoritaire du militante et de la militante, pure et dure, disponible 24 heures sur 24. Nous ne voulons pas être une tribu qui fonctionne en vase clos. Nous voulons être ouverts en changeant les rapports de la vie quotidienne, en politisant nos désirs. Il n'est pas question pour nous
de nous dévouer pour la cause. Nous ne sommes pas des curés qui nous battons pour d'autres, nous voulons nous battre avec les autres pour des objectifs communs. Nous considérons que seules les femmes peuvent prendre en charge les luttes qui permettront de les libérer de leur oppression. C'est pourquoi nous favorisons le regroupement autonome féministe. Front Libertaire n'a pas de bureau politique. Nous fonctionnons selon la démocratie directe, c'est-à-dire que tous et toutes prennent les décisions en commun. Nous formons une collectivité politique qui permet de démultiplier les moyens de chacun et ainsi d'être une force d'action révolutionnaire. Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Nous parlons du projet communiste libertaire comme d'une société sans classe et sans État. De la même façon que le prolétaire qui n'a pas les moyens de production tente de se les réapproprier, de la même façon, celui ou celle qui subit une vie contraignante et sans lendemain tente de détruire toute forme de domination sociale. Nous ne sommes pas nés pour être esclaves. Nous récusons toute forme de capitalisme d'État, à la russe ou à la chinoise, qui donne la direction de la société à un groupe restreint. Le socialisme, ça n'est pas remplacer un patron capitaliste par un patron imposé par le syndicat ou par le parti. L'autogestion ne saurait être organisée par des élus qui deviendraient vite aussi despotiques que les anciens patrons. L'autogestion ne peut être pratiquée que par la communauté des prolétaires. Aujourd'hui, nous montrerons la société que nous voulons pour demain par des formes de lutte qui combattent la hiérarchie ainsi que l'organisation capitaliste du travail. Ce sera alors la société de nos désirs. J'aimerais t'en voir à Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Notre procès a montré une fois de plus que la liberté d'expression existe à condition de ne pas s'en servir. Pour nous, le procès n'était qu'une formalité révoltante. Toutes les idées peuvent être dites, mais certaines sont mises à l'amende. Faut-il qu'ils aient la trouille de nos idées pour persister? Faut-il qu'ils se sentent menacés pour nous rappeler que la loi permet l'emprisonnement pour des textes? La peur tenaille les partisans de la bourgeoisie. D'un côté, 50 prisons pour des sympathisants d'un pape transporteur d'armes, 2 ans pour un autonome qui a tiré sur une vitrine d'une banque. De l'autre côté, 2 ans effectués par l'assassin de Pierre Auvernay devant Renault, 2 ans avec sursis pour un Français moyen qui tira sur un cambrioleur. À part ça, la justice est la même pour tous. Sur le corps, elle porte des souillures de poudre de terre et de sang. Sur le cœur, elle porte une armure rouillée par la haine et le temps, la censure. Cette bande s'auto-détruira dans les 5 secondes. Des canons par centaines, des fusils par milliers, des canons, des fusils par centaines et par milliers. Dites-moi comment s'appelle ce jeu-là que vous jouiez. La règle en paraît nouvelle. Quel jeu singulier. Des canons